Vodou Begle voilà, Vodou classé à Panko, tout à fait on va y Vodou voilà, oh yen blela, ame robo tona meina, mais ame le mieux wanam là, bledo menam, wakinam ko khoy voilà, anyaba Vodou hom là, ame Vodou wole, nenekele il passe topo, et à te voir qu'on ne passe topo. Le dobrarame tane ne glelentia amanka e suba suba glole ame glowele ra alo suba suba glomelo ame glowele aton nué aton grandoroa aton glenu. Pour ceux qui ne comprennent pas, il n'y a que de mauvais hommes, il n'y a pas de mauvaise religion. Ce que toi tu crois et que tu pratiques pour faire du bien, si tu tournes ça pour faire du mal, c'est que toi-même tu es mauvais. Ça, on ne peut pas incriminer nos parents qui croient aux fétiches, ou bien les animistes, ou les idolâtres. Dans cette catégorie-là, il y a une catégorie qui pratique sa religion pour ne faire que du bien. Et il y a une catégorie qui pratique sa religion pour pouvoir faire du mal et gagner de l'argent. Arbres, vous ne devez pas couper les arbres comme vous voulez. Vous coupez les arbres comme il le faut. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez enseigner aux enfants, même dans les arts martiaux, qu'ils doivent faire seulement ce qu'il faut. Certains parmi vous ici, vous mangez dans le désordre, vrai ou faux? Certains, ils peuvent manger seulement un truc de 100 francs, mais ils l'achètent pour 300 et ils jettent le reste. Est-ce que c'est correct? Au même moment, il y a des gens cachés quelque part, ils ont faim. Ils ne trouvent rien à manger. Ce gaspillage-là, la même chose se fait dans l'énergie. Certains, ils allument l'ampoule, ils laissent comme ça, ils partent. Parce que ce n'est pas lui qui paie. Mais malheureusement, l'énergie qu'il utilise aujourd'hui, l'énergie est en train de partir. Est-ce que son enfant pourra encore utiliser l'énergie? Donc, on doit vraiment réfléchir pour utiliser efficacement l'énergie. Accueillir la force.
Je suis Gustave Sanvy, prêtre de l'archidiocèse de Lomé et le secrétaire général du Conseil épiscopal Justice et Paix. Ce conseil est le service de l'Église qui s'occupe de tout ce qui est inégalité et injustice. Et on essaie d'aider les chrétiens à prendre conscience de ces injustices et à voir dans quelle mesure on peut réduire cela autour de nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, bien. Voilà. Pourquoi je suis venu au forum? Ayant lu les textes, ayant su d'abord qu'il doit y avoir ce forum sur l'environnement et que j'ai échangé avec les responsables, j'ai vu vraiment que c'était une expérience riche que l'on voulait donner aux jeunes. Et vous allez voir qu'il y a des jeunes qui sont venus de Lomé, de Kpalimé, d'Anero, Atakpamé, Sokodé, Kara et d'Apon. Tous ces jeunes, ce sont des jeunes HDM, les héritiers de Mandela, que nous accompagnons au niveau de la justice et paix et à qui j'ai demandé de participer à ce forum pour s'enrichir et voir dans quelle mesure, une fois de retour chez eux, ils peuvent contaminer aussi d'autres jeunes sur les questions environnementales. Est-ce que vous pensez que le message que vous avez porté à l'endroit de tous ces jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes que vous avez demandé à ce qu'ils viennent, il y a aussi des étrangers. Est-ce que selon vous, le message que vous avez passé, est-ce qu'il a été entendu?
Si mon message a été entendu, moi, je ne peux pas le savoir. Ou disons, je ne veux pas être trop négatif. J'ai vu les visages, j'ai vu des gens qui acquiesçaient et tout. Sans doute que dans ce que j'ai dit, il y avait des nouveautés qui ont plu à beaucoup de gens. Mais davantage, c'est à eux de le dire. Maintenant, je peux dire aussi qu'à partir des questions, on peut savoir que ce qui est donné comme enseignement ou comme partage a été bien accueilli. Donc, ces premières réactions sont déjà un signe de l'accueil. Et puis, les acquiescements sont un signe de l'accueil. On a dû même arrêter les questions pour qu'on puisse continuer nos activités. Donc, je devine quand même que c'est quelque chose qui est rentré dans la tête. Alors, pour finir, est-ce que vous avez quelque part des conseils, des suggestions à l'endroit de l'événement et de la JV? Bon, je suis arrivé juste ce matin. J'ai rencontré des jeunes bien dynamiques. Je ne peux que les encourager dans cet esprit d'acquérir tous les outils nécessaires pour un engagement autour de ce qui est écologique et autour de l'environnement, le respect de la nature. Lorsque j'apprends aussi que nous sommes à la 16e édition, je crois, 19e édition, donc quelque chose qui dure 1 an, 2 ans jusqu'à 19, ça veut dire quand même que ça a les reins costauds et on peut y aller pour s'instruire et avancer dans la vie. Merci. On m'appelle Moustapha Patrice Aounou. Je suis consultant en management. Je travaille sur les industries culturelles et créatives. Je suis coordonnateur de plusieurs activités pour le développement de notre continent. Et j'ai été sollicité par la directrice de l'association Maïmaba Séjour, qui est elle est une partenaire de JVE, de l'ONG JVE, pour le festival ABC. J'ai donné mon accord. On a eu des discussions ensemble avec le comité d'organisation. Et c'est le côté culturel qui m'a le plus impacté dans un environnement pareil. Donc je suis ici depuis le 4. On a travaillé du 4 avec le comité jusqu'au 8. Et je suis reparti et je suis revenu le 10 pour vivre maintenant l'organisation pratique. Je peux vous dire que c'est un événement de ce genre. Ce n'est pas seulement à Pelé, à Dita, ce n'est pas seulement à Tikwa que je parle. Un événement de ce genre un peu rare sur le continent. Il y a des événements. Les gens se battent pour l'environnement à gauche et à droite. Mais un événement dans un environnement qui intègre l'activisme citoyen, qui se bat pour la justice sociale, dans un écosystème pareil, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est déjà un grand chapeau pour le comité d'organisation et pour la direction de l'organisation JVE. Ça, on peut leur tirer chapeau en leur disant, vous avez pris un chemin, il est beau, il sera plein d'embûches, mais vous avez un idéal. Parce que vous permettez à tout le continent de venir découvrir ce que les autres ont peut-être un peu, dont ils ne connaissent pas la valeur. Je ne peux pas vous mentir, je suis très heureux. Le programme était très alléchant, très intéressant pour la jeunesse, malgré les intempéries de la pluie. Nous sommes dans les plateaux, donc on peut comprendre. Mais 19 éditions, ce n'est pas 19 jours. Ils ont un acquis, ils ont fait leur preuve un peu partout. Et voilà, ici, il y a plusieurs nationalités africaines. Il y a des Burkinabés, des Gabonais, des Nigériens, des Béninois, des Ghanéens. C'est-à-dire on sent que l'intégration se fait à partir d'ici, dans un écosystème pour nous permettre de valoriser tout ce que nous avons des œuvres importants. Qu'est-ce que nous avons? Ce sont nos potentialités naturelles. Aujourd'hui, la lutte pour l'environnement durable est une préoccupation majeure. En 3 jours, sincèrement, on doit tirer chapeau. Le programme, il est non seulement alléchant, il est intéressant, il prend beaucoup de facteurs. Vous savez, on est parti de l'activisme environnemental pour aller vers la justice sociale. Dans nos pays, on a plein de difficultés. Mais nous avons des potentialités pour contrôler les difficultés, mais nous ne les mettons pas en valeur. Heureusement, avec la JVE, on a partagé beaucoup d'expériences
il y a encore des choses à parfaire parce que tant que vous n'avez pas tout fait, ça veut dire que rien n'est fait. On doit les tirer chapeau et toutes les petites contributions qui sont les nôtres, on va continuer par échanger pour que à la prochaine édition, nous apportons, nous, en tant que structure partenaire, nous apportons quelque chose de plus, non seulement pour la JVE, mais pour Tchiko, pour Palimé. C'est-à-dire que tout cet écosystème-là, nous allons venir avec un projet culturel de grande envergure qui permettra à Tchiko de travailler pour son circuit, parce que pour venir ici, ce n'est pas facile. Personne ne nous a raconté encore, on a demandé les informations pour savoir quelle est l'histoire de Agagame. Les gens n'ont pas pu nous raconter jusqu'à présent, mais nous allons continuer les recherches pour savoir quel est le contenu, comment on peut définir Agagame, comment on peut définir le circuit pour arriver aux cascades. Ceux qui sont arrivés aux cascades, pour eux, c'est la cerise sur le gâteau. Ils n'ont pas eu le temps, ils ont eu des masterclass énormes, ils ont eu des débats intéressants, ils ont reçu des formations claires qu'ils iront vulgariser un peu partout chez eux. C'est un chapeau. Voilà ce que je vous apporte. Je suis Didier Hubert Bandafimé. Je viens du Bénin. J'ai été pendant 30 ans journaliste à la radio nationale du Bénin. Et puis aujourd'hui, je suis journaliste dans un journal en ligne, dans un média en ligne qu'on appelle Africa Climate Report. J'ai été invité ici pour être facilitateur, pour être communicateur. En fait, je connais le concept. J'étais déjà ici en 2015 et j'avais apprécié. Parce qu'en 2015, il était question de l'agroécologie, comment il faut faire l'agriculture, mais autrement, sans détruire la terre, en tenant compte de la nature. Je crois que le concept n'a pas changé. On dit festival agro-bio-culture, c'est-à-dire qu'on mélange les trois. Il y a agrologie, il y a bio. Agrologie parce qu'il faut produire en respectant la terre. Bio parce qu'il faut manger sain. Et puis culture parce qu'il y a un lien. Les trois ont un lien. La culture parce qu'on ne peut pas faire tous les deux sans oublier, en oubliant notre culture. Donc voilà, c'est un concept assez intéressant. J'ai participé à un panel tout à l'heure avec beaucoup de personnalités et de cadres. Donc, d'abord, c'est la présence des jeunes qui m'impressionne parce qu'aujourd'hui, nous sommes vieux et puis il faut la relève. Et je crois qu'eux sont la relève. C'est pour ça que je suis très intéressé quand ils posent des questions parce que quand ils posent des questions, vous pensez qu'ils ont des préoccupations, ils sont inquiets. Donc, notre rôle, c'est de les rassurer pour leur montrer comment il faut faire pour que le monde de demain soit un monde meilleur pour eux. On a remarqué qu'il y a bien évidemment des étudiants qui sont venus du Bénin et nous ne savons pas vraiment leur relation avec vous. Mais est-ce que vous pouvez nous assurer que vous êtes disposé à transmettre tout ce que vous savez à cette jeunesse-là qui a soif de connaissances? Si je suis arrivé déjà, c'est pour transmettre ce que je connais, ce que je sais. En fait, au Bénin, parmi les jeunes qui sont arrivés, la Teint Noire, j'étais à la COP avec elle à Sharm el-Sheikh, je l'avais rencontrée là-bas. Et puis, quand on est revenu, on s'est vu. Et chaque fois, quand un jeune s'approche de moi, un média ou partout, moi je suis prêt parce qu'il y a actuellement au niveau international une radio rurale qui veut que ceux qui ont déjà un parcours dans le métier puissent aider les jeunes à faire davantage. Et c'est bénévole. Moi, j'ai donné mon nom parce que je ne veux pas mourir avec ce que j'ai appris. J'ai fait 30 ans, j'ai fait 20 ans, j'ai parcouru tout le monde entier. Il n'y a pas de pays où je ne suis pas allé. Quand il n'y a pas de conférence, je ne suis pas allé. Donc, tous ces acquis-là, est-ce que j'ai besoin de mourir avec ça? Non. Quand les radios m'invitent pour des émissions, je le fais. Quand les gens m'invitent pour telle ou telle chose, je le fais. Donc, je me dis, c'est mon devoir. Et nous,
Nous devons tenter, parce que le domaine dans lequel nous sommes, environnement et changement climatique, ce sont des domaines complexes. Les jeunes, quand ils vont dessus, ils vont sur ces tests-là, ils ont peur parce que le vocabulaire est compliqué. Le vocabulaire est compliqué. Les thématiques sont compliquées. Et il faut avoir le courage de pénétrer ces thématiques-là. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, quand vous voulez travailler dans le changement climatique, voilà ce que vous devez faire. Vous devez avoir la convention, l'accord de Paris et puis le protocole de Kyoto. Il y a un jeune qui est venu me voir tout à l'heure, il dit, lui, il veut faire la biodiversité. Je lui ai dit, tu dois lire la convention. Si tu lis la convention, tu ajoutes le protocole de Nagoya et le protocole de Cartagena. Je lui ai dit, les trois là, ça lui permet d'avoir une idée et de pouvoir expliquer ou de se défendre quand il sera en face de quelqu'un. Voilà ce que je fais, je transmets, il n'y a pas de problème, que Dieu me donne la vie pour que je puisse continuer à le faire jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Bon, tu sais, tout est question de financement. Sinon, moi, je souhaite qu'il y ait davantage de jeunes et que ça soit une formation continue. Que ça soit une formation continue. Parce que vous faites la formation une fois, vous attendez un an. Il y a des jeunes qui ont le temps d'oublier. Donc, si on peut, si les organisateurs, notamment Sénat, peuvent voir dans quelles conditions choisir peut-être à partir de quelques critères, choisir 5 ou 10 qui sont suivis et qui participent effectivement à ce genre de choses. Je crois que d'ici 10 ans, on aura beaucoup de jeunes qui soient be strong, soient forts. Merci.